Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général. Comment mieux commencer l'année 2019 que par saluer la générosité des Français? Faisons le vœu pour cette nouvelle année que les personnes les plus démunies d'entre nous soient encore mieux accompagnées. Bonjour Axel Davzac. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fondation de France. C'est la fondation de toutes les causes pour une société plus humaniste, avec la philanthropie au cœur. Est-ce que cette définition vous convient ? Cette définition me convient. Bien sûr, la Fondation de France, c'est une année particulière, 2019, puisque la Fondation de France fête ses 50 ans cette année. Et c'est le symbole de 50 ans d'une conviction qui nous anime, l'engagement de chacun au service de l'intérêt général. Alors la Fondation de France a 50 ans. Et un anniversaire, ça se fête. Est-ce que quand vous regardez le parcours, entre guillemets, de la Fondation de France, vous vous dites « waouh » ? Je ne sais pas, parce qu'il reste tellement à faire qu'on se dit que pour les 50 prochaines années, j'ai presque envie de dire, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail, parce que c'est la réalité de notre société. En revanche, je crois qu'on peut être très fier de tout ce qui a été accompli. Quand la Fondation de France a été créée, elle avait une mission: développer la philanthropie au service de l'intérêt général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mobiliser toutes les énergies pour arriver dans tous les territoires, partout en France, à accompagner et faire grandir les initiatives pour une société plus juste et plus équitable. Alors de l'enthousiasme, des perspectives et de l'humilité, si j'entends bien. Et en même temps, si je vous demandais de regarder ces 50 ans avec deux temps forts, qu'est-ce qui pour vous a marqué ces années ? Ce qui a marqué ces dernières années, c'est l'essor quand même très fort de la générosité des Français. La générosité, malgré les crises économiques, malgré les difficultés, n'a fait que croître. Je crois qu'au-delà de l'argent et des sommes mobilisées, puisque les Français donnent 3,5 milliards d'euros chaque année, ce qu'on peut observer, c'est aussi la volonté de chacun, à la mesure de ses moyens. Je dis toujours, il n'y a pas de petits donateurs et de grands donateurs. La contribution de chacun témoigne d'une volonté de prendre en charge l'autre, de faire en sorte que chacun ait sa place dans notre société. Et si je regarde la Fondation de France, qui est une fondation abritante, c'est-à-dire que nous abritons des fondations, nous accompagnons des fondateurs, en 50 ans, nous avons créé aujourd'hui plus de 850 fondations sous notre égide, c'est-à-dire des personnes que nous accompagnons pour faire en sorte que leur générosité soit le plus efficace possible. La Fondation de France ont des grands programmes à l'étranger en France, on pense à l'Afrique et à Haïti, et en France sur certains territoires à des pathologies comme la maladie psychiatrique ou d'autres pathologies. Qu'est-ce qui, pour vous, est significatif dans cette identité à être la fondation de toutes les causes ? Ce que nous portons fondamentalement, à la différence d'autres structures, c'est cette notion d'intérêt général, un et indivisible. Je dis toujours qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les causes, il n'y a pas de petits et de grands malheurs, il y a des personnes en souffrance, il y a des enjeux majeurs liés au changement climatique pour l'avenir de l'humanité. Et en revanche, ce qui guide les choix de nos programmes, c'est la prise en compte à un moment donné d'un enjeu majeur de santé publique et la capacité des acteurs sur le terrain à pouvoir porter des projets et avoir des résultats. Ainsi, on lance des programmes sur 5, 10, 15 ans pour arriver à modifier la prise en charge de cette pathologie ou de ce sujet-là dans la société. Vous évoquiez les maladies psychiatriques. C'est un enjeu majeur pour notre société. Une personne sur 5 en France sera touchée par l'ensemble de ces pathologies. Et la Fondation de France avait lancé dès 2004 un programme d'accompagnement des personnes et de leur entourage. C'est plus de 450 projets qui ont été mis en œuvre depuis 2004 pour 7 millions d'euros. Et puis, il nous est apparu, au fil des échanges, des discussions avec les experts, de l'état de l'art aussi, qu'il était temps, en 2016, d'ajouter un volet sur la recherche, puisque les progrès du séquençage, la compréhension aussi de certains mécanismes dans le cerveau, les équipes aussi de recherche
nous permettent de croire qu'en investissant fortement dans les années qui viennent, on pourra mettre au point de nouveaux médicaments pour les malades. Et puis le troisième volet très essentiel dans cet enjeu des maladies psychiques, c'est le changement de regard sur la maladie, le changement de perception par notre société sur ce qu'est ce handicap. Donc nous avons ajouté également un volet. Donc nous travaillons aussi, là on fait un tour de France avec l'Institut Montaigne dans tous les territoires pour échanger, ça s'appelle Parlons Psy, on parle avec des professionnels, des familles, des malades, des élus pour faire comprendre ces maladies. Et enfin, la création de cet événement, le Psychodon, au mois de juin 2019, pour mobiliser tous les acteurs sur ce sujet. Alors, la Fondation de France, c'est la force du collectif. Quelques chiffres emblématiques, 850 fondations abritées, 450 000 donateurs, 4 500 associations accompagnées pour 10 000 projets. On voit bien que la légitimité, elle s'inscrit par l'action sur le terrain, une action très pragmatique qui est soutenue, financée sur les territoires. Parce que le territoire, c'est un enjeu pour la Fondation de France. C'est plus qu'un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, la force de la Fondation de France, c'est d'avoir compris que la compréhension des difficultés et les réponses viennent du terrain. C'est la raison pour laquelle la Fondation de France n'est pas à Paris. La Fondation de France, elle est dans tous les territoires français, avec 200 salariés et 600 bénévoles qui sont présents dans toutes les villes et toutes les régions de France. Et nous allons sur les terrains, à la rencontre des porteurs de projets. Nous travaillons avec eux, leurs idées. Nous les accompagnons pour faire en sorte que les solutions apportées correspondent aux enjeux du territoire et de la population concernée. Les enjeux du territoire et de la population concernée, ça croise forcément avec notre actualité où l'indignation, la colère, la révolte aussi peut se comprendre au regard de pauvretés au pluriel, diverses et variées. Et la Fondation de France a peut-être aussi un rôle à jouer, en tout cas un regard à porter sur ces pauvretés. Comment vous regardez cela, Axel Dafzak ? Alors, nous avons lancé un programme il y a quelques années qui s'appelle Dynamique territoriale, qui est parti du constat qu'il y avait une décorrélation entre les zones dans lesquelles il y avait le plus de chômage, le plus d'enfants qui étaient sortis du système scolaire et le nombre de projets portés par des associations. Et nous nous sommes dit qu'il était indispensable d'arriver à revitaliser ces territoires et de créer une dynamique associative. Donc nous avons défini dans les villes, dans les campagnes, dans différents territoires absolument partout en France, dans les Hauts-de-France, en Aquitaine, dans les Hautes-Alpes, au nord de Lyon. Et nous sommes allés sur les marchés, à la rencontre des gens en disant, voilà, vous savez ce qui vous manque, vous connaissez votre difficulté, proposez-nous des idées et nous allons vous aider. Donc c'est en écoutant les territoires qu'on peut aussi trouver des solutions. Et vous le savez bien, 1,2 million d'associations sur les territoires de France. Un Français sur deux est engagé, c'est formidable. Et pour cette nouvelle année 2019, vive l'engagement et poursuivez vos engagements sur les territoires. Avec au cœur aussi une problématique de plus en plus prégnante, c'est celle de l'environnement. Là aussi, la Fondation de France accompagne des projets sur ce lien entre l'homme et l'environnement, parce que c'est une question centrale en termes d'enjeux sociétal. C'est une question centrale pour l'humanité, puisque je dis toujours que les dérèglements climatiques et toutes les conséquences désastreuses seront désastreuses pour l'homme, mais la Terre continuera à tourner. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu du dérèglement climatique, il est bien pour l'humanité, et il faut comprendre comment l'être humain peut habiter sur cette Terre en la respectant pour préserver son avenir. Et il nous est apparu qu'il y avait un enjeu majeur sur le littoral en France, puisque d'abord nous sommes quand même un pays qui a un nombre de kilomètres de littoral tout à fait unique. Et là, de la même manière, nous nous sommes dit il faut que les habitants des littoraux nous aident, nous accompagnent et nous fassent comprendre de quelle manière on peut vivre sur le littoral pour le préserver et pour imaginer la vie de demain dans ces régions.
Alors la philanthropie, c'est pas seulement donner pour donner, c'est donner pour agir, donner pour réussir. La mesure de l'impact, Axel Davoussac, c'est quand même aussi très nécessaire. Est-ce que la Fondation de France, on peut l'espérer bien sûr, s'interpelle sur l'impact des actions soutenues? Alors vous dites c'est nécessaire, je dirais c'est essentiel. C'est-à-dire que, je dis chaque jour, à la Fondation de France, nous avons le devoir de rendre le don le plus efficace possible. C'est ça que nous devons à tous les donateurs et tous les mécènes. Alors pour faire ça, on travaille en 3 temps. Le premier, c'est qu'avant d'investir dans un projet, de choisir d'accompagner un projet, nous définissons un certain nombre de critères, bien sûr de qualité, mais aussi d'objectifs à atteindre. Alors on n'est pas, comme toujours, très fermé et limité. En revanche, c'est important de bien poser les questions en amont sur l'objectif recherché. Ensuite, pendant le projet, on échange avec les porteurs de projet, on demande un certain nombre de rapports sur l'avancement et les premiers résultats obtenus. Et à la fin, bien évidemment, on fait l'évaluation de ce projet. D'abord pour pouvoir rendre compte aux donateurs de ce qui a été réalisé, mais surtout tirer les leçons de ce qui pourrait être encore amélioré pour être plus efficace. Si je prends un exemple, on a un très joli programme qui me tient beaucoup à cœur à la Fondation de France, qui est lié au décrochage scolaire. Il est essentiel parce qu'on sait très bien que si les jeunes décrochent à l'école, c'est leur formation, c'est leur avenir professionnel et c'est donc toute leur vie qui est déjà semée d'embûches à l'origine. Donc on a accompagné depuis 2010, en partenariat avec l'Éducation nationale, plus de 20 000 jeunes dans les collèges et les lycées pour mesurer et nous assurer qu'ils ne vont pas sortir du système scolaire. Il n'y aura plus qu'à mesurer l'efficacité de cette belle ambition à long terme, parce que l'éducation, c'est là aussi que cela se joue, hein. C'est où on sème peut-être que se cultivent, si vous me passez l'expression, les citoyens de demain. Absolument. Il nous reste à souhaiter à tous nos téléspectateurs une heureuse année. Peut-être avez-vous un vœu à nous partager ? Je formule le vœu que la vitalité associative de notre pays continue à se développer. Je pense que dans les territoires, seuls les acteurs de terrain peuvent être efficaces. Merci Axel Davoussac, directrice générale de la Fondation de France, de nous avoir accordé cet entretien. À bientôt. Merci à vous. Et vous qui souhaitez en savoir plus ou pour faire un don, www.fondationdefrance.org. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre intérêt général. Au revoir et merci.